Le film débute avec Omri, un garçon dont la mère vient le chercher à l'école le jour de son anniversaire, en lui annonçant qu'une surprise l'attend à la maison. En rentrant chez lui, il trouva toute sa famille et ses amis qui l'attendaient pour célébrer son 9e anniversaire. Après avoir soufflé les bougies, Omri commença à ouvrir ses cadeaux d'anniversaire. Les cadeaux étaient variés, parmi lesquels une planche à roulettes offerte par son frère, ainsi que d'autres surprises. Un cadeau attira son attention, une petite armoire fermée à clé que son frère lui expliqua avoir trouvée dans un lieu ancien, nettoyé, et lui en avait fait cadeau. Sa mère lui a dit qu'elle possédait beaucoup de clés depuis son enfance et qu'une pourrait peut-être ouvrir l'armoire verrouillée. Avant d'essayer les clés, Omri est sorti pour essayer la nouvelle planche à roulettes avec son ami Patrick, qui lui a également offert un petit jouet en forme d'homme indien, lui demandant de le garder. De retour à la maison, la mère d'Omri lui parla de sa passion pour la collection de clés et raconta comment sa propre mère, avant de mourir, lui avait offert une clé comme souvenir. Depuis, elle s'était mise à collectionner les clés. En essayant différentes clés pour ouvrir l'armoire, ils découvrirent que la clé de la grand-mère était celle qui fonctionnait. Omri ne savait pas quoi mettre dans l'armoire, alors sa mère lui suggéra d'y ranger la figurine indienne. Il accepta, plaça la figurine dans l'armoire et la verrouilla. Plus tard, il s'est assis pour lire un livre avec sa mère avant de s'endormir. Et au milieu de la nuit, Omri s'est réveillé avec un bruit étrange venant de la direction du placard, mais il n'a pas fait attention à lui, alors il s'est rendormi. Le lendemain matin, Omri s'est réveillé à nouveau au même bruit venant de l'armoire. Quand il l'a ouverte, il n'a pas trouvé le jouet indien à sa place habituelle, mais l'a trouvé caché dans un coin de l'armoire. Mais cette fois, ce n'était pas juste un jouet sans vie, l'homme indien avait pris vie et a commencé à parler en anglais. L'homme indien a pensé qu'Omri était un démon et a essayé de se défendre quand il s'est approché de lui, le poignardant avec un petit poignard à son doigt. Avant qu'Omri ne puisse comprendre ce qui se passait, son père l'a appelé pour l'emmener à l'école. Omri a rapidement fermé l'armoire pour cacher ce qu'il y avait à l'intérieur. Même s'il voulait rester pour découvrir ce qui se passait avec l'homme indien, il dut aller à l'école. Toute la journée, il compta les heures, impatient de rentrer chez lui. Quand Omri rentra chez lui et rouvrit l'armoire, il trouva que l'homme indien était redevenu un simple jouet inanimé. Cela le laissa perplexe et déçu, le poussant à croire qu'il avait peut-être imaginé ce qui s'était passé. Cependant, cette nuit-là, il fut de nouveau réveillé par des bruits provenant de l'armoire. Lorsqu'il l'ouvrit, il vit que l'homme indien était redevenu vivant. Omri entama une conversation avec lui, et l'homme indien lui révéla qu'il appartenait à une tribu appelée les Loups des montagnes, et qu'il était en route pour combattre les Français en 1761 avant de se retrouver enfermé dans l'armoire. Lorsqu'Omri fit remarquer que l'homme indien semblait très petit, ce dernier répondit qu'en réalité, c'était Omri qui paraissait énormément grand. Finalement, l'homme indien se sentit en sécurité avec Omri et n'avait plus peur de lui, contrairement à leur première rencontre. Omri voulut aider l'homme indien à se sentir comme chez lui et commença à chercher parmi ses jouets une cabane miniature qui conviendrait à sa taille. Et quand il l'a trouvée, il l'a mis dans le placard et l'a fermée. Et quand il l'a rouvert, la cabane en plastique s'est transformée en une vraie cabane, ce qui a rendu l'homme indien heureux, car il avait maintenant un endroit où vivre. Cette idée plut beaucoup à Omri, qui décida de placer d'autres jouets dans l'armoire pour les transformer en objets réels. Mais quand il a mis plusieurs jouets ensemble et ouvert le placard, il a trouvé les jouets en train de se battre et de se disputer entre eux. C'est pourquoi Omri a dû les sortir du placard pour qu'ils redeviennent des jouets comme avant, et il est allé se coucher heureux et confus en même temps. Le lendemain, lorsqu'il s'est réveillé, il a trouvé l'homme debout devant lui, voulant lui parler, et il lui a dit qu'il voulait sortir d'ici et voir le monde extérieur. Le lendemain, l'homme indien dit à Omri qu'il a décidé de rester avec lui plus longtemps, mais qu'il avait besoin d'outils pour construire une nouvelle maison. Pendant leur conversation, l'homme indien lui raconte qu'il était marié, mais que sa femme était décédée. Puis il lui demande de le sortir de la maison pour qu'il puisse voir les arbres par la fenêtre. Omri met l'homme indien dans une petite boîte pour que personne ne le voie, puis il le place dans le jardin parmi l'herbe, qui semblait à l'homme indien des arbres gigantesques en raison de sa petite taille. Avant de retourner à la maison, Omri prit quelques outils appartenant à son père pour aider l'homme indien à construire sa maison. Pendant la construction, l'homme indien se blessa légèrement. Omri décida alors d'utiliser l'armoire magique pour donner vie à un soldat médecin parmi ses jouets. Il plaça la figurine dans l'armoire et, en l'ouvrant, le médecin prit vie et soigna l'homme indien. Une fois les soins terminés,
Omri remit le médecin dans l'armoire pour qu'il redevienne une simple figurine. Avant de partir à l'école, Omri demanda à l'homme indien s'il avait besoin de quelque chose d'autre. L'homme indien lui demanda une hache pour continuer à construire. Omri plaça une figurine de chevalier portant une hache dans l'armoire. Lorsque le chevalier en sortit, Omri prit la hache et la donna à l'homme indien avant de se rendre à l'école. À l'école, le professeur demanda aux élèves d'écrire une histoire. Omri décida de raconter l'histoire de l'homme indien. Ses camarades et son professeur furent impressionnés par tout ce qu'ils savaient sur les Amérindiens. En rentrant chez lui, Omri trouva que l'homme indien avait terminé de construire sa maison, et celle-ci était magnifique et impressionnante. Plus tard, Omri donna vie à un autre jouet pour obtenir un arc et des flèches afin que l'homme indien puisse chasser en cas de besoin. Mais les choses prirent une tournure inattendue lorsque le père d'Omri découvrit que certains de ses outils avaient disparu. Il demanda des explications à Omri, qui inventa une excuse, affirmant qu'il avait joué avec eux dans le jardin et qu'il ne les retrouvait plus. Son père décide d'acheter de nouveaux outils, mais Omri insiste pour les acheter lui-même pour prouver qu'il est assez grand. Omri obtient de l'argent de son père et se dirige vers le magasin. En rentrant, un garçon se met sur son chemin et prend l'argent qu'il avait avec lui. Omri se sent frustré et triste à cause de ce qui s'est passé, mais il décide de garder cela pour lui et rentre chez lui en silence. En arrivant chez lui, Omri découvrit que ses frères et sœurs jouaient avec ses affaires, y compris la maison de l'homme indien. Craignant qu'il ne découvre l'homme indien, Omri lança la balle de sa sœur, qui contenait une souris jouet, hors de leur vue, ce qui fait que ses frères et sœurs courent après la balle et laissent ses affaires. Après cela, Omri et son ami Patrick recherchent l'Indien qui s'était caché par peur des frères et sœurs d'Omri. Lorsque Patrick vit que l'homme indien pouvait parler et bouger, il fut stupéfait et commença à poser des questions. Omri lui expliqua le secret de l'armoire magique, qui pouvait donner vie aux jouets. Omri est allé parler à ses parents, et quand il revient, il découvre que Patrick a mis un autre jouet, un cow-boy avec son cheval, dans le placard. Le jouet devient vivant, mais le cheval perd son équilibre et tombe. Omri le rattrape avant qu'il ne touche le sol. Lorsque vient le moment pour Patrick de partir avec sa mère, il demande à Omri d'emmener le cow-boy chez lui. Omri hésite au début, mais il accepte à condition que le cow-boy reste un jour ici afin de s'habituer à l'atmosphère et promet de l'amener à l'école le lendemain. Patrick accepte, mais les choses se compliquent lorsque le cow-boy apprend l'existence de l'Indien car il y a des tensions entre eux en raison de l'animosité historique entre les Indiens d'Amérique et les cow-boys. Omri essaie de calmer les choses et de les éloigner l'un de l'autre pour éviter une bagarre. Et pendant la nuit, alors qu'Umi dormait, un conflit éclata entre l'Indien et le cow-boy. Heureusement, Umi se réveilla et mit fin à la dispute. Il leur expliqua qu'ils n'étaient pas des ennemis, mais des victimes des circonstances historiques. Le lendemain, Umi emmena l'homme indien et le cow-boy à l'école dans son sac. Une fois arrivé, il donna le sac à Patrick. En classe, Omri surveille le sac toute la journée scolaire sans se concentrer sur autre chose. Après leur sortie de la classe, Omri est surpris de voir Patrick parler à ses camarades des vrais jouets dans son sac, et il essaie de l'ouvrir. Mais Omri arrive juste à temps et l'en empêche car il considère cela comme un secret que personne ne devrait connaître. Une bagarre éclate entre eux, et le professeur les a entendus et leur a demandé pourquoi, et il s'est avéré qu'il y avait quelque chose d'important qu'il cachait. Le professeur demande à Patrick de sortir ce qu'il y a dans son sac. Omri craint que le professeur ne découvre ce qu'ils ont, mais heureusement, il prétend que les deux hommes ne sont que des jouets. Le professeur leur dit de régler leurs problèmes sans se disputer. Après l'école, Patrick vient passer la nuit chez Omri, mais lorsqu'ils arrivent à la maison, ils ne trouvent pas l'armoire. Omri va demander à sa sœur où elle se trouve, et elle lui dit qu'elle ne lui dira pas tant qu'il ne lui rendra pas la balle de la souris qu'il a cachée. Il lui rend la balle et elle lui révèle où se trouve l'armoire, mais la clé est manquante. Il continue à chercher sans succès. Le soir, il regarde un film qui parle de la guerre entre les Indiens et les cow-boys, où ils se tuent les uns les autres. L'homme indien et le cow-boy se comportent comme si c'était une vraie guerre et commencent à se battre ensemble. L'homme indien tira une flèche sur le cow-boy et le blessa gravement. Pris de remords après avoir réalisé qu'il avait blessé son ami, il se précipita pour s'assurer qu'il était toujours en vie. Heureusement, le cow-boy respirait encore. Mais la clé de l'armoire était introuvable, empêchant Omri et l'homme indien de ramener le médecin jouet à la vie pour soigner le cow-boy.
Omri décide alors de faire dormir l'un d'eux pendant que l'autre veille sur le cow-boy pour éviter qu'il ne soit attaqué par des insectes à cause de sa blessure. Après cela, ils s'endormirent malgré eux. En pleine nuit, Omri se réveilla en entendant un bruit de rongeurs. Pendant sa recherche, il trouve la clé tombée entre deux fissures du carrelage, mais il ne peut pas l'atteindre. Il demande alors de l'aide à l'homme indien, qui parvient à récupérer la clé avec ses mains. Avec la clé en main, ils utilisèrent l'armoire pour ramener le médecin jouet à la vie. Le médecin soigna le cow-boy et déclara que, par chance, la flèche n'avait touché ni le cœur ni les poumons. Une fois le cow-boy guéri, ils remirent le médecin dans l'armoire pour qu'il redevienne un jouet. Le cow-boy s'est réveillé et était en bonne santé. Omri lui a apporté un cadeau sous la forme d'une poupée pour une fille afin de la ressusciter et de l'épouser au lieu de sa femme décédée. Mais l'homme indien a refusé, lui disant qu'il ne voulait pas se marier de cette façon. Il ajouta que cette fille pouvait appartenir à un autre monde et avoir sa propre famille et ses proches. Il déclara également qu'il souhaitait retourner auprès des siens et reprendre sa vie normale. L'homme indien conseilla à Omri d'apprendre à vivre seul et à s'adapter à son environnement. Convaincu par ces paroles, Omri décida, dès le lendemain matin, de renvoyer l'homme indien et le cow-boy à leur vie respective. Avant de partir, le cow-boy demanda à Omri s'il se souviendrait de tout ce qui s'était passé après être redevenu un jouet. Omri lui répondit qu'il n'en était pas sûr. De son côté, l'homme indien se souvenait qu'il était avec son neveu avant d'être transporté dans ce monde, et espérait retourner dans la forêt avec lui. Ils se dirent au revoir avec émotion, et l'homme indien demanda à Omri de ne jamais oublier leur aventure ensemble. Omri les plaça dans l'armoire, ferma la porte et, quand il l'ouvrit à nouveau, ils étaient redevenus des jouets. Il ressentit une profonde tristesse en réalisant qu'il ne reverrait plus ces personnages qui étaient devenus ses amis. À l'école, Omri termina son récit, captivant ses camarades et son professeur, surtout avec la fin poignante de l'histoire. Le professeur félicita Omri, notant que la fin ouverte ajoutait une touche de mystère et d'émotion. Il conclut en disant qu'il espérait que l'homme indien retrouverait sa famille et continuerait de les protéger. Et ainsi s'achève notre histoire d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouveauté.